Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos qui servent à introduire à ce que c'est que cette fameuse matière qu'on entend partout enseigner, en université catholique, au séminaire, etc., qui s'appelle l'exégèse historico-critique. Donc c'est un nom un peu barbare, et je rappelle que l'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie, de théologie catholique. Je vous remercie pour votre aide par les dons sur l'adresse Tipeee par exemple, que vous trouvez en bas de cette vidéo. Je voudrais aborder dans cette vidéo-là un thème un petit peu polémique pour certains exégètes historico-critiques, ça veut dire quand l'exégèse devient folle. Et véritablement, pour ceux qui s'y connaissent, qui ont reçu en université des cours d'exégèse, je crois qu'ils savent déjà de quoi je veux parler. D'abord, je veux rappeler qu'il ne s'agit pas ici de détruire l'exégèse historico-critique, bien au contraire, mais plutôt de la réformer dans ses excès. En effet, le Concile Vatican II dans Dei Verbum dit bien qu'il faut s'efforcer, par les moyens de la raison, de trouver le sens littéral que l'auteur humain de l'écriture, parce qu'il y a aussi un auteur humain, même si cet auteur humain a été inspiré infailliblement par l'Esprit Saint, non pas pour dire tout vrai, non, pour dire vrai, de manière infaillible, ce que l'Esprit Saint voulait sur la doctrine du salut. La doctrine du salut, ça veut dire, comme le rappelait saint Thomas d'Aquin déjà à son époque, quand je veux faire de la science, savoir par exemple l'âge de l'humanité, l'âge de la Terre, puisque ça n'a pas de rapport avec le salut, je ne regarde pas dans l'Écriture. Je regarde chez les scientifiques. Quand, par contre, je veux me renseigner concernant ce que c'est que le salut, d'où nous venons radicalement, qui sommes-nous profondément, est-ce que nous avons une âme spirituelle, d'où vient-elle, etc. Et où allons-nous après cette vie? Alors, je vais regarder du côté de la révélation, donc de la théologie, donc du côté de l'écriture en particulier, mais pas seulement pour les catholiques, la tradition, le magistère. Résultat, lorsque je veux regarder le sens littéral de l'auteur humain, c'est-à-dire ce qu'il a écrit lui avec ses mots, sans toujours avoir conscience qu'il était inspiré par l'Esprit Saint, ce qu'ensuite le peuple hébreu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, a reconnu, et puis pour le Nouveau Testament, l'Église. Eh bien, si je veux comprendre ce sens littéral de l'auteur humain, il y a l'exégèse historico-critique. Ça veut dire une lecture du texte à la lumière de la science historique. La science historique, je vais en parler tout à l'heure, une science molle, c'est pas une science exacte, c'est une science extrêmement fragile, et avec un regard critique. Un regard critique, non pas seulement sur le texte, c'est vrai, il faut avoir un regard critique sur le texte, il y a des textes parfois qui peuvent être des romans, qui ont un genre littéraire particulier, mais surtout, au-dessus de tout, et c'est là que les exégèses historico-critiques quelquefois sont devenus fous, un regard critique sur soi-même. Sur soi-même. Mais ça, j'en parlerai après. Avant, je dirais de montrer comment cette discipline nécessaire qui va permettre de mieux approcher le sens littéral de l'auteur humain, et donc, en s'appuyant sur lui, comme un instrument, de mieux comprendre ce qui est intéressant. Évidemment, c'est la parole de Dieu, donc le sens de l'auteur divin, ce sens infini, ce sens qui, je dirais, dès le livre de la Genèse, annonce le Christ. Et ça, c'est Jésus-Christ qui le dira. Et évidemment, on dépasse là le domaine de la raison pure. C'est le domaine de la foi qui l'indique, et un domaine de la foi absolument certain. Jésus enseignait aux disciples d'Emmaüs tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Eh bien, si je veux mieux comprendre donc ce sens divin, il faut que je fasse une recherche sur le sens humain, mais à condition de le faire bien, de le faire pas n'importe comment, de le faire pas de manière exaltée au point que ça devient fou. Alors, à la décharge des exégètes historico-critiques, je voudrais leur donner ceci. Il est vrai que, au début du XXe siècle, l'Église s'est extrêmement méfiée de l'exégèse historico-critique parce que justement, elle avait tendance à être purement critique, à rejeter la possibilité qu'il y ait un sens divin à la parole de Dieu. Et elle a appelé ça le modernisme. Et ensuite, avec Vatican II, elle a essayé de resituer exactement cette méthode en disant « elle n'est qu'instrumentale, elle est utile pour connaître le sens littéral, je l'ai dit, elle le fait avec ses fragilités, mais elle ne peut pas être le tout de l'Écriture sainte. » Eh bien,
par réaction à ce qui s'était passé, je dirais, au début du XXe siècle, certains exégètes, loin de suivre Vatican II et de situer à leur juste place l'exégèse historico-critique, l'ont fait grossir comme une grenouille qui prend la place d'un bœuf, et au point que, en université catholique, on ne faisait presque plus jamais d'exégèse sainte. Ça veut dire de recherche sur le sens divin de la parole de Dieu, celui qui est révélé par la foi. Et c'était absolument aberrant. Mais ça, je l'ai montré dans la vidéo précédente. Là, ce que je voudrais montrer plutôt, c'est dans la méthode elle-même, comment elle peut devenir folle. Alors d'abord, pour bien montrer, quelques-unes de ces découvertes. Je vais prendre des exemples, il n'y a rien de tel pour bien comprendre la chose. Une découverte fantastique, faite par la méthode historico-critique, ça veut dire en se basant sur la lecture des textes uniquement, en regardant leur genre littéraire, en allant voir dans l'hébreu. Eh bien, on s'est rendu compte, par exemple, que le livre de la Genèse, qui parfois répète le même récit, mais avec des versions un petit peu différentes, c'est pareil aussi dans le livre de l'Exode. Par exemple, le déluge, il est rapporté de deux façons. Une première fois, où la mer est poussée par un grand vent et s'éloigne, dégage un espace libre, et le peuple hébreu s'y engage pour fuir l'armée égyptienne qui arrive derrière. Et dans un autre récit, qui est presque un chant lyrique, il y a un souffle qui vient, et la mer se divise en deux, avec une muraille de chaque côté, et le peuple hébreu passe au milieu de la muraille, tandis que l'armée égyptienne s'engage imprudemment entre ces deux murailles d'eau. Il y a donc manifestement là deux récits, avec une contradiction. Eh bien, en analysant avec la méthode historico-critique, en regardant les genres littéraires, les exégètes se sont rendus compte que, en fait, il y avait 2 ou 3, ou peut-être même 4 récits, 4 documents qui avaient été utilisés par quelqu'un qui avait mis en place le texte du Pentateuque globalement, c'est-à-dire des 5 livres premiers de la Bible, et que, pour ne pas perdre sans doute des morceaux de texte, cet auteur ou ces auteurs, ces écrivains, qui étaient-ils, mystère, avaient essayé de rabouter les choses. Ça veut dire que telle source qui parlait du passage de la mer Rouge, ils avaient pris le passage, ils l'avaient mis entièrement, sans rien. Et puis après, ils avaient mis la deuxième version collée pour qu'on ait comme ça 2 récits. Et ça a formé au bout du compte le texte en question. En regardant bien les genres littéraires, donc ça c'est l'aspect, je dirais, c'est l'aspect que ferait un prof de français par rapport au texte. Eh bien, on a fini par définir une série de sources. La source yaviste, pourquoi ? Parce que Dieu y est appelé Yahvé. La source élohiste, qu'on a considérée comme plus ancienne, parce que Dieu y est appelé Elohim, les juges, au pluriel. Et puis une source sacerdotale, peut-être faite par un prêtre, un savant qui commente, etc. Bref, il y a eu un travail de rédaction. Et c'est l'exégèse historique-critique, l'étude du texte lui-même, qui a permis de le comprendre. Résultat, cette découverte fabuleuse, qui d'ailleurs, je fais remarquer, est remise en cause par certains, ça veut dire qu'il faut bien être lucide, que ce sont des conclusions fragiles tout de même. Même si moi, personnellement, je trouve qu'elle est très intéressante. Et elle dit quelque chose de probablement vrai, hein, on ne peut pas le nier, cette histoire de genre littéraire. Eh bien, on en est sorti à dire que les livres du Pentateuque étaient le fruit de la communauté hébraïque elle-même, à tel moment de son histoire, sans doute au moment de l'exil à Babylone, où on avait récupéré des textes au moment où Nabuchodonosor avait conquis le temple et qu'on avait été déporté, et les savants, pour garder la culture juive, pour la protéger, avaient à ce moment-là organisé les choses, rédigé, avaient pris le temps. Pourquoi pas ? Savoir si ça s'est fait vraiment à ce moment-là, ça je n'en sais rien. Il faut être objectif. C'est une hypothèse. Mais une hypothèse qui petit à petit est devenue presque une certitude, un dogme. Ça s'est fait à Babylone, dit-on. Alors on a quelques arguments pour ça, hein. En particulier certaines lois du Lévitique qui ressemblent très fortes à des lois de Babylone. Le problème maintenant, et c'est là que je voudrais montrer la dérive, c'est que devant cette découverte fabuleuse, et on peut en être fier, donc par la méthode uniquement d'étude des textes, eh bien, certains exégètes se sont mis à perdre
les deux yeux qui font de lui un bon exégète, les deux yeux ouverts, qu'on ne doit jamais fermer ni l'un ni l'autre. À savoir, premièrement, l'œil du contact permanent, de la recherche permanente à la réalité de ces époques-là. Donc, véritablement, toujours s'améliorer en regardant ce que dit l'archéologie, ce que disent les autres textes. Et donc, on a fini par oublier ça pour établir des espèces de dogmes, s'appuyer sur eux, et puis ne plus regarder les sources nouvelles. Et puis, surtout, le deuxième œil, l'humilité, qui donne ce sens critique, non pas sur le texte en permanence, mais sur soi-même. C'est-à-dire sur les dérives possibles que la méthode peut apporter, où on se met à se croire tout-puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Eh bien, parce que cette méthode-là avait génialement marché pour certains textes, du livre de la Genèse en particulier, eh bien on s'est mis à l'appliquer partout. Et pourquoi pas à toute l'écriture ? Et donc, on s'est mis à voir des professeurs depuis les années 50 dans les universités qui assénaient au point de départ des vérités presque dogmatiques qu'il fallait croire. À savoir que, par exemple, les évangiles qui sont un texte d'un genre littéraire tout à fait différent, où ils sont beaucoup plus récents, où il y a, je dirais, des historiens ecclésiastiques, contemporains pratiquement, qui ont raconté comment ils ont été rédigés. Il y a des conciles qui se sont réunis pour déterminer quels étaient les évangiles canoniques. Eh bien, les évangiles, en fait, en y mettant le sens critique, seraient le produit, eux aussi, non pas de la rédaction d'un auteur ou de plusieurs auteurs, mais de la communauté chrétienne à telle époque. Et donc, ne serait pas l'acte d'un rédacteur ou de plusieurs rédacteurs, mais d'une communauté, et souvent très tardive, au IIe siècle. Ça veut dire que ce serait ajouté dedans des polémiques théologiques, des choses que Jésus n'avait jamais dit, et quasiment, il sera de rédaction tellement tardive qu'il révélerait plutôt ce que croyaient les deuxièmes chrétiens, non pas les premiers, mais les deuxièmes, ça veut dire bien après la mort des apôtres, plutôt que le message de Jésus lui-même. Et on est arrivé même à dire que, finalement, l'argumentation comme quoi il révélerait plutôt la pensée de saint Paul, ce grand intellectuel, rentré dans le christianisme, et qui l'a en fait corrompu, plutôt que la pensée de Jésus lui-même. Là, à partir de là, je voudrais dire, est-ce que cette assertion était entièrement fausse ? Je dirais non, pas entièrement fausse, c'est comme dans toute exagération. Il y a une part de vérité. On voit bien que quand on étudie les 3 évangiles synoptiques, ça veut dire qui ont des grandes parties du texte en commun, on voit bien qu'il y a manifestement une source qui a été utilisée par 2 autres, à savoir Marc, l'évangile de Marc, peut-être une version en hébreu ou en araméen, qui a été entièrement reprise par Luc et Matthieu, pour rédiger leurs évangiles, pour ce qui concerne Luc, en ajoutant des passages, peut-être qu'il a eu par une certaine enquête, et pour ce qui concerne Matthieu, peut-être d'une autre façon. L'essentiel, c'est qu'on le voit, il y a eu effectivement utilisation de sources et travail de rédaction de la part de ces auteurs. Mais quant à conclure que ça serait extrêmement tardif, eh bien là, c'est typique. Surtout quand ça devient, à un moment donné, quelque chose qu'on doit répéter en contrôle dans les universités catholiques. Ça veut dire que si on dit autre chose, parce que l'argumentation s'appuie sur des séries de signes qui semblent aller dans ce sens-là, si on trouve des signes qui indiquent l'inverse, évidemment on échoue à ces examens. La méthode était presque devenue, je dirais, dogmatique. Ça veut dire qu'elle avait été durcie. Et la cause profonde, c'était un manque d'humilité. Ça veut dire que l'œil de l'humilité, l'œil du sens critique sur soi-même, c'était fermé, exalté par sa propre méthode. Alors évidemment, comme c'est une démarche de recherche, ces professeurs qui avaient écrit des livres fantastiques quelquefois, 500, 1000 pages, des thèses de théologie irréfutables sur tel ou tel aspect, ont fini par être remplacés par leurs successeurs qui ont écrit, évidemment, une thèse de théologie qui disait exactement l'inverse. Et donc, sur les datations des évangiles, quand on regarde, on s'en sort pas. Il y a ceux qui disent que ça a été rédigé très tôt, ceux qui disent que ça a été rédigé quasiment à la fin du IIe siècle, ceux qui disent que c'est entre les deux. Et puis, on avait complètement omis, de regarder ce qu'en disaient les contemporains, ce qu'en disaient des historiens ecclésiastiques.
Qu'est-ce qu'ils disaient, eux, les historiens ecclésiastiques? Eh bien, que l'évangile de Jean avait été vraiment rédigé par l'apôtre qui avait été présent à la croix lorsqu'il était très âgé, mais que tous les autres avaient été rédigés bien plus tôt dans l'histoire, et que peut-être l'évangile de Marc était déjà donné aux communautés chrétiennes, disons 15 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on ne regardait plus ces sources quand même beaucoup plus proches, un petit peu comme si moi j'écrivais en racontant la guerre 14. La guerre 14 qui a eu lieu il y a 100 ans, par les souvenirs de mes parents, les récits qui ont été donnés. Pourquoi est-ce qu'on ne regardait plus ces sources très anciennes? Bien, tout simplement parce qu'on était dans l'hypercriticisme. Le sens critique, au lieu de s'appliquer d'abord sur soi, en se méfiant de soi, s'appliquait d'abord sur tout ce qui avait été traditionnellement enseigné, et on détruisait, et on déconstruisait. C'est la grande période qui suit mai 68, finalement, quelque part. Alors je voudrais, ne serait-ce que pour m'amuser, donner quelques exemples des arguments qui montraient que les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc, étaient écrits forcément après 70 après Jésus-Christ. Ça veut dire plus de 50 ans obligatoirement après, de 40 ans après l'histoire de la mort de Jésus. Eh bien, tout simplement, l'argument principal des exégètes, c'était de dire, regardez, ils racontent la destruction du temple de Jérusalem. Ils mettent en scène Jésus qui dit « Ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et les exégètes disaient « Le traumatisme de la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ, eh bien, ils l'ont mis dedans. » Et donc, forcément, puisqu'ils le mettent dedans, c'est donc que ces textes ont été écrits après. Alors évidemment, moi, mon grand plaisir, et il faut vraiment le prendre avec humour, il ne faut pas s'énerver parce que ça ne vaut pas le coup. Mon grand plaisir, ça a été de dire non, à partir de cette méthode-là, j'irai plus loin. Je pense que les 4 évangiles ont été écrits manifestement après 1948. Mais oui, c'est évident, puisque Jésus dit manifestement, et peut-être même après la guerre où une partie de Jérusalem a été récupérée par le peuple juif, puisque Jésus dit « Cette terre vous sera enlevée, Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. » Et quand est-ce que le peuple hébreu, après l'exil qui a eu lieu en 135, eh bien, quand est-ce qu'il est revenu dans sa terre en 1948 et quand est-ce qu'il a récupéré une partie de Jérusalem un peu plus tard dans une autre guerre? Et donc je pense que en utilisant cette méthode exégétique-là, cette méthode tellement fragile, eh bien je pense qu'il faudrait écrire un traité de 600-700 pages pour bien montrer qu'il faut enfin mettre en place la réalité sur la datation de l'écriture des évangiles. C'est manifestement dans la deuxième partie du XXe siècle qu'ils ont été écrits. Et je pense que ce livre, peut-être, aurait l'avantage de manifester la grande fragilité et la grande nécessité de l'humilité de la méthode exégétique historico-critique. En effet, à force, je dirais, depuis la deuxième partie du XXe siècle, à force de dire qu'il n'y a pas de surnaturel dans les évangiles, que tout cela, c'est plutôt le reflet des croyances des chrétiens des premiers siècles. À force de dire cela, eh bien, il faut tirer les conséquences jusqu'au bout avec cette argumentation. Et puis à force de mettre, je dirais, la force de son argumentation en étant, je dirais, un professeur d'université par exemple, et d'obliger les élèves à ne plus avoir de sens critique sur l'avis du professeur et sur leur propre avis à eux, mais de se servir de la critique du professeur et d'y adhérer avec une dévotion, comme si c'était parole d'évangile, à force d'oublier, d'apprendre aux élèves à avoir ce sens critique, on pourrait arriver à dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui permettrait, parce que je pourrais prendre des dizaines d'autres exemples, de redonner à cette méthode, je dirais, un statut noble, comme elle le mérite? Eh bien, ça serait simplement que les exégètes historico-critiques commencent par refaire, je dirais, l'épistémologie de ce que c'est que l'histoire. L'histoire, c'est une science fragile. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur 2 sortes
de sources. La première source, ce sont les documents. Et les documents, effectivement, quand on n'a que la source, par exemple, des disciples de Jésus, donc des gens qui sont convaincus, on doit mettre ce sens critique pour dire, quand on cherche le sens littéral, attention, attention, ils peuvent peut-être exagérer. D'accord, je l'admets. Et donc l'idéal, c'est d'avoir d'autres sources, comme par exemple des sources étrangères aux évangiles, aux épîtres, etc. Par exemple des sources juives, ça serait formidable. Avoir des sources juives contemporaines, comme le Talmud de Babylone qui dit « Jésus fut pendu à la croix sous Ponce Pilate parce que il chassait des démons par le pouvoir de Belzébuth. Il blasphémait. » C'est très intéressant comme texte, parce que qu'est-ce qu'il indique ce texte-là, qui vient des ennemis mortels, puisque une grande partie des Juifs étaient devenus chrétiens à cette époque-là. Eh bien, il a l'intérêt de montrer l'autre regard, l'autre version. Et donc, quand les deux sources sont confrontées, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça avec une certaine certitude et un sens critique? C'est que Jésus, d'abord, faisait des grands signes, même des miracles, et que même les Juifs ne l'ont pas nié. Deuxièmement, que Jésus a vraiment existé. Que si Jésus n'avait pas existé, eh bien les Juifs seraient les premiers à dire, les Juifs de cette époque-là, il n'a même pas existé. C'est un mythe, une invention de saint Paul par exemple, et ils ne le disent pas. Donc en se servant de cette source-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, je dirais, une certaine confirmation, par la version des ennemis, de choses fondamentales. Jésus a existé, Jésus a été considéré comme blasphémateur, il a bien été crucifié sous Ponce Pilate, et il faisait des grands signes. Quant à son message, ce texte-là ne permet pas de le connaître. Mais appuyé sur ça, on va regarder aussi avec intérêt les évangiles. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les dénigrer forcément, au prétexte qu'ils viennent de disciples enthousiastes de Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils mentiraient? Le sens critique sur soi-même, sur son propre sens critique, il va être capable de regarder dans les évangiles des signes d'honnêteté des écrivains. À savoir, comment se fait-il qu'ils reconnaissent, après la résurrection, que quand Jésus apparaissait, au début ils ne le reconnaissaient pas, qu'ils en étaient bouleversés. S'ils avaient vraiment voulu falsifier, ils auraient dit « et on le reconnaissait aussitôt, c'était bien son visage ». Mais non, il avait quelque chose d'autre, ils ne le reconnaissaient pas. On dirait que ça, c'est le signe qu'il n'y a pas de mensonge. Ils mettent les détails. Alors certains diront, mais regardons saint Paul. Saint Paul, lui, au moins, il n'a pas connu Jésus. Et donc, on peut critiquer et dire, il s'est emparé de cette religion pour lui faire dire n'importe quoi. Quand on regarde les récits de la conversion saint Paul, celui qu'il fait lui-même et celui qui sont dans d'autres endroits dans les Écritures, on s'aperçoit en fait qu'il y a des détails qui ne collent pas. Certains disent que les gens qui étaient avec lui virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix. Et un autre récit dit que ces gens entendirent la voix, mais ne virent pas la lumière. Et quant à Paul lui-même, il dit qu'il vit la lumière et qu'il entendit la voix. Ces détails-là, est-ce qu'ils doivent inférer qu'il y a mensonge? Non, je dirais que si on a un sens critique raisonnable, plutôt que de dire « c'est une invention pure », on doit pouvoir dire « ça ressemble au recueil d'un témoignage ». Ça veut dire qu'il y a des erreurs, parce que ce n'est pas les mêmes récits. Et donc, il semble y avoir eu enquête sincère. Et saint Paul lui-même, qui le raconte, mais comme il était dans l'événement, il a pu avoir les deux versions. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le sens critique, mais en même temps, on n'hésite pas à faire une colonne de ce qui est positif, de ce qui peut aller dans le sens, évidemment, de l'authenticité de ces récits-là. L'hypercriticisme sur le texte et l'hypocriticisme sur sa propre intelligence, voilà ce qui rend l'exégèse folle. Le mal dont elle a souffert, ça a été l'hypercriticisme, et sans doute par opposition peut-être au manque de critique sur soi qu'il y avait auparavant. Mais l'hypercriticisme n'aboutit pas à la vérité. Alors, reprenons. Première source de l'histoire, c'est donc les sources écrites, et quand on peut avoir des sources d'ailleurs, c'est très intéressant, on s'en sert, c'est la même méthode. Cependant, on a un sens critique sur ces sources, à savoir qu'elles sont fragiles. On n'a plus les auteurs vivants. Si on pouvait faire par exemple de l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, avec les auteurs, ceux qui l'ont vécu, qui sont encore vivants,
qui sont près de mourir. Ben, on irait les interroger très fort, maintenant, pour qu'ils puissent contredire certaines choses que nous on croit vraies, qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vécu à cette époque-là. C'est quand même beaucoup plus vivant un témoignage oral qu'un lointain témoignage écrit. Donc, en conséquence, quand on fait de l'histoire, la première chose épistémologiquement, c'est qu'on apprend l'humilité. Science extrêmement fragile. Un détail changé. Par exemple, un archéologue, puisque la deuxième source, c'est les travaux archéologiques. Un archéologue malhonnête qui cacherait dans un terrain une pièce de monnaie, comme ça, pour falsifier les dates, pour faire croire à quelque chose qui est sa thèse. Eh bien, il pourrait, pendant des années, provoquer une erreur dans l'interprétation de l'histoire et des couches archéologiques. Il faut donc être capable de savoir aussi que la deuxième source, donc l'archéologie, est tout aussi fragile. On n'a que quelques traces, et des traces souvent mélangées. Comment savoir où mettre la juste mesure de ce sens critique et de cette humilité? Eh bien, par sa propre intelligence aussi, et son propre bon sens. Ça joue. Je vais donner un exemple qui montre que vraiment, même quand ce sont des autorités actuelles de l'Église qui se prononcent, on doit garder sur ces domaines-là un sens critique, un saint réalisme. On sait que les récits sur la mort de Saint-Pierre, qui sont rapportés par les anciens, eh bien, racontent tous qu'il est mort à Rome, qu'il a été crucifié, non loin du Mont Vatican, et la tradition ancienne, très ancienne, disait que son tombeau se trouvait au centre de la basilique Saint-Pierre à Vatican, sous l'autel. Résultat, dans les années 40, le pape Pie XII fit faire des fouilles sous l'autel pour voir si on retrouverait quelque chose. Et on fouilla, et on trouva effectivement sous l'autel des restes très anciens de tombeaux, un peu comme faisaient les premiers chrétiens pour se recueillir sur le corps des martyrs. On trouva ça. Et puis on trouva même, à un moment donné, des ossements qu'à l'époque on analysa comme ceux d'un homme plutôt âgé, autour de 60 ans. Qu'est-ce que fit à ce moment-là l'Église et le pape Pie XII? Il dit « La tradition est confirmée, on a retrouvé les reliques de Saint-Pierre. » Eh bien, face à ça, qu'est-ce qu'on va faire, nous, selon la méthode historico-critique? Eh bien, on va dire « c'est quand même intéressant, ça se trouve exactement à l'endroit que disait la tradition, colonne du positif, et donc c'est bon signe, effectivement. Mais colonne du négatif, comment savoir que c'est vraiment Saint-Pierre? Comment savoir? On n'a pas l'ADN de Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a des preuves, je dirais, datant de cette époque-là, par exemple, une écriture sur les os qui disent « c'est l'ossement de Saint-Pierre » ? Non. Et donc on doit être capable de garder raisonnablement la possibilité que ce soit le corps de quelqu'un d'autre. Et donc que les choses n'aient pas été scientifiquement, définitivement prouvées, mais que simplement on a des signes de probabilité. On pourra améliorer ça. Par exemple, on pourrait faire des études au carbone 14 sur ces ossements pour voir s'ils datent vraiment du 1er siècle. On pourrait regarder aussi, éventuellement plus précisément, s'il y a des traces de crucifixion. Peut-être qu'un jour, les analyses permettront même de voir dans les os si cet homme est mort étouffé, puisque la crucifixion, sauf que la tradition dit qu'il a été crucifié la tête en bas, mais la crucifixion, en tout cas la tête en haut, on mourrait par asphyxie. Bref, on reste ouvert. Le sens critique, c'est l'humilité. On connaît exactement quelle est la validité de cette recherche, quel est le degré de sa certitude. On indique qu'il n'y a pas des preuves, mais on parle plutôt en termes de signes de probabilité. Alors là, on peut dire qu'on commence à approcher d'une méthode historico-critique honnête, avec les deux yeux ouverts, le sens de l'histoire, des sources. On écoute les sources orales, on écoute les témoignages écrits, la tradition, c'est intéressant. On sait que ça marche, les légendes se racontent et ont souvent une très grande stabilité. Mais en même temps, on sait que parfois ça ne marche pas. Il y a aussi des récits inventés. Et d'autre part, l'humilité. Ça veut dire cette capacité de se remettre en cause, de ne pas s'enthousiasmer trop vite, même quand on est pape, parce que dans ce domaine-là précis, puisque ça ne concerne pas la doctrine du salut, mais plutôt la réalité
du corps de Saint-Pierre qui aurait été trouvé ici. Et bien même quand on est pape, on n'est pas infaillible à ce niveau-là. On agit comme un historien. L'infaillibilité pontificale, elle porte uniquement quand il définit la doctrine universelle du salut. Là, il y a une protection du Saint-Esprit. Alors je voudrais conclure cette vidéo en parlant d'une chose qui est à la mode actuellement en 2019, qui est encore à la mode mais qui ne durera pas. Parce qu'on voit bien que c'est pareil, quoi. C'est lié à l'exégèse qui devient comme folle, avec son hypercriticisme. Il s'agit, par exemple, de l'existence de Jean, l'apôtre, et de Jean comme auteur, comme le disait la tradition, de l'Apocalypse, de l'Évangile et de plusieurs lettres qui sont dans le Nouveau Testament. Je ne vous la fais pas, vous vous doutez. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est très simple. Les exégètes historico-critiques en sont arrivés à la conclusion que ces textes-là étant d'un genre littéraire différent, ils n'étaient pas de Jean. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas être de Jean l'apôtre, mais plutôt d'un prêtre appelé Jean, pour certains d'entre eux. Et pour d'autres, de quelqu'un d'autre, peut-être d'une communauté à Éphèse, qui avait écrit des lettres comme ça. Voilà. Moi je dirais, face à cela, confronté aussi à ce que racontaient les anciens, comme par exemple saint Polycarpe, saint Irénée, évêque de Lyon, qui lui-même fut ordonné évêque par saint Polycarpe, qui lui-même avait été ordonné évêque par saint Jean. Quand je regarde les traditions anciennes, voilà ce qu'on me raconte. On me raconte que Jean était à Patmos, qu'il était évêque à Éphèse, et que lorsqu'il fut exilé sur cette petite île grecque, parce qu'il y avait une persécution contre les chrétiens, il eut la vision de l'Apocalypse, cette espèce de rêve traumatisant, qui le poussa à le mettre par écrit, tel qu'il le vit. Et qu'ensuite, ayant vu cette chose-là qui l'avait vraiment secoué, il se décida à écrire son évangile, alors que tous les apôtres étaient morts, qu'il était le seul survivant. Il l'écrivit à sa façon à lui, avec sa méditation profonde. On pourrait dire presque, c'est 70 ans de vie de chrétien, de vie de prière, mais aussi sa fréquentation qu'il avait eue de la Vierge Marie, puisqu'il l'avait pris chez lui. Et ensuite, avec ce grand vieillard, ce vieillard qui approchait de l'autre monde, qui se souvenait de la prophétie que lui avait donnée Jésus, comme quoi il ne mourrait pas jusqu'à son retour. Ça veut dire que Jésus viendrait le chercher, qu'il ne mourrait pas martyr peut-être. Eh bien, il se mit à laisser son testament à travers des lettres où il appelait ses enfants mes petits-enfants, comme un bon vieux grand-père qui abandonne un petit peu sur la terre sa descendance en s'inquiétant de ce qu'elle va faire. Eh bien, je dirais que lorsqu'on regarde cela, on commence par étudier ces sources-là et non pas à les bafouer. Quant aux genres littéraires différents, eh bien, je peux en témoigner moi-même. J'ai écrit pas mal de livres. J'ai commencé par écrire une énorme thèse de théologie qui fait 600 pages, que je n'ai jamais pu soutenir, qui a été refusée au niveau de la faculté de Toulouse. Et cette thèse-là, si on la lit, eh bien, elle est de style thomiste. Elle est sèche, elle est précise, elle est rationnelle. Eh bien, c'est le même, à savoir moi qui a écrit aussi la même chose sous forme d'un livre qui s'appelle L'heure de la mort et qui raconte le retour du Christ à l'heure de la mort, donc avec des histoires qui illustrent, mais aussi une analyse théologique en style très très simple. Et je suis le même qui a écrit aussi des contes, une série de contes, imaginaires, purs, inventés, qui racontent toutes les situations qu'il peut y avoir dans la vie après la mort. Comme par exemple une maman qui a avorté et qui arrive de l'autre côté et que son bébé adopte parce que il est vivant de l'autre côté et il lui pardonne et c'est lui qui l'introduit dans la vie éternelle. Je suis le même auteur. Et donc, on peut tout à fait avoir, en fonction des écrits, en fonction des circonstances, un genre littéraire différent. Et je ne suis absolument pas le seul. Ça veut dire conclure du fait que l'Apocalypse n'a pas tout à fait le même genre littéraire que l'Évangile et que les Épîtres, qu'il y a déjà 3 auteurs et que d'ailleurs c'est quelqu'un d'autre que Jean. Ça serait tellement simple si c'était Jean. Ça s'appelle de l'hypercriticisme. Ça s'appelle aussi poser des hypothèses arbitraires. Et souvent en faire des dogmes, qui heureusement, à peine étant en retraite, quand on est professeur d'exégèse, sont balayés par un nouveau professeur d'exégèse qui, étant lui-même en recherche peut-être d'une notoriété, va tenir la thèse inverse. Donc, voilà où on en est. Alors j'espère que ces vidéos permettront à chacun
d'apprendre à se situer comme il le faut, d'avoir toujours les deux yeux ouverts face à ces choses-là, de ne pas s'énerver quand on voit, je dirais, des exégètes qui racontent avec une telle autorité, quelquefois, quelque chose qui n'a pas tellement de fondement, mais d'être capable, avec humour, de mettre à sa juste place, de savoir que c'est un homme comme nous, et qu'on est capable, nous aussi, d'avoir des convictions quelquefois où on met trop de place. Les deux yeux ouverts, à savoir le sens de la réalité historique, fragile, lointaine, et deuxièmement, l'humilité par rapport à son propre comportement.